impôt général sur le revenu, étape 2. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la deuxième étape du paramétrage de la rubrique impôt général sur le revenu. Et cette étape s'appelle le quotient familial. Ok, après cette petite introduction, passons directement au vif du sujet. Nous allons tout d'abord ouvrir notre entreprise et nous allons faire ensuite liste et constante. Nous allons patienter un instant et c'est dans nos constantes que nous allons créer la constante quotient familial. Donc nous allons faire ici clic droit et créer. Elle sera de type calcul, donc nous allons prendre ici calcul. Nous allons patienter un instant. Et pour le code, nous allons prendre le code Q-8F. Et l'intitulé sera quotient familial. Donc, quotient familial. Et pour le mémo, nous allons prendre le mémo impôt. Donc, impôt ici. Voilà. Maintenant, il faut savoir que la formule du quotient familial est égale à la base IGR divisé par le nombre de parts. Et généralement, on dit que le quotient familial est égal à la base IGR divisé par N. Donc, le N renvoie au nombre de parts. Et le nombre de parts est déterminé selon un tableau spécifique. Et ce tableau est le tableau que je vous mets juste à côté. Donc, comme vous pouvez le voir, ce tableau nous présente 3 colonnes. La première nous montre la situation matrimoniale. Ensuite, nous avons le nombre d'enfants à charge et enfin, nombre de parts. Donc, lorsque notre salarié est célibataire ou divorcé ou veuf, sans enfants à charge, à ce moment précis, le nombre de parts égale à 1. Dans la mesure où notre salarié est célibataire, divorcé ou veuf, avec enfants à charge, pour lui-même, il aura 1,5 parts et par enfant à charge, il aura 0,5 parts. Donc, s'il a un enfant, ça fera 2 parts. Ensuite, lorsque le salarié est marié, qui n'a pas d'enfant à charge, le nombre de parts égale à 2. Et pour terminer, lorsque le salarié est marié ou veuf avec enfant à charge, pour lui-même, il aura 2 parts et par enfant à charge, il aura 0,5 parts. Donc, s'il a un enfant à charge, ça nous fait 2,5 parts. Aussi, notez bien 3 éléments importants. Premier élément, le nombre de parts ne peut en aucun cas excéder 5 parts. Deuxièmement, la femme a la même part que l'homme. Et troisièmement, est considéré comme enfant à charge l'enfant mineur du contribuable ou l'enfant majeur étudiant jusqu'à 25 ans ou l'enfant infirme. Aussi, les personnes recueillies dans le foyer répondant aux conditions à charge. Ok. Donc, nous allons commencer à insérer nos différents éléments. Donc, comme j'ai dit, la formule, c'est la base IGR divisée par N. Donc, ici, nous allons prendre ici la base IGR. Donc, elle se trouve dans l'élément impôt. Nous allons prendre base IGR ici. Petite chose, pour les personnes qui ne savent pas comment paramétrer la base IGR, j'ai fait une vidéo juste hier qui est la première étape du paramétrage de la rubrique impôt général sur le revenu. Et cette étape, c'est la base IGR. Donc, vous pouvez aller la visionner de sorte à avoir une idée de ce qu'est la base IGR. Ensuite, le deuxième élément, nous allons faire insérer ici valeur qui sera divisé par le nombre de parts. Nous allons aller dans constante ici
et nous allons prendre une constante appelée constante texte libre. Donc, elle se trouve dans les T. Vous allez descendre. Donc, dans les T. Voilà. Donc, ici, vous allez prendre le premier élément texte libre. Donc, T10 LIB 01. Et nous allons cliquer ici. Désolé, on va aller modifier d'abord l'élément. Et nous allons modifier l'intitulé. Nous allons insérer ici nombre de parts. Voilà. Et le mémo, nous allons prendre le mémo impôt. Ici, j'ai déjà pris impôt. Donc, à votre niveau, vous allez mettre impôt ici. Et après ça, vous allez faire OK. Maintenant, nous allons connecter l'élément. Et comme vous pouvez le voir, ici, nous n'avons pas encore inséré le nombre de parts de notre salarié. Donc, nous allons faire à ce niveau OK. Et nous allons aller dans liste et fiche de personnel. Et c'est dans la fiche de personnel de notre salarié que nous allons insérer le nombre de parts. Donc, nous allons aller dans l'élément libre. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué 1. Voilà. Pourquoi c'est marqué 1? Tout simplement parce que mon salarié, donc je vais aller dans état civil, donc mon salarié est célibataire. Donc comme le tableau nous a signifié, lorsqu'il est célibataire sans enfant, ici il n'a pas d'enfant, le nombre de parts égale à 1. Donc ici, je vais mettre 1 pour mon salarié. Donc en fonction de vos salariés, ici vous allez ajuster en mettant le nombre de parts qui équivaut à la situation familiale de votre salarié. Et après cela, vous allez faire OK. Et l'élément que vous aurez mis dans la fiche de personnel viendra directement se connecter à la formule quotient familial. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur le quotient familial, qui était la deuxième étape du paramétrage de la rubrique Impôt général sur le revenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne, de sorte à me donner plus de force pour que je vous donne plus de contenu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.